théologie du tabernacle. C'est moi qui l'appelle comme ça. Premièrement, je vais voir par rapport à l'emplacement. Le verset 8 et le verset 9 d'Exode 24 dit ceci. Vous me construirez un sanctuaire et j'habiterai où? Au milieu. Il n'a pas dit devant, ni derrière, ni à côté, mais il a dit au milieu. Alors le peuple d'Israël, ou Moïse, a tenu compte de cela. Quand il a construit le tabernacle se trouvait au milieu d'autres tentes. Amen. Amen. Il y avait des tentes à gauche, disons au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et au milieu de tous ces tentes, il y avait cette grande tente de couleur blanche. Les autres tentes étaient faites de peaux, de couleur grise, de peaux de différentes couleurs. La seule tente qui était clôturée en blanc, c'était la tente qu'on appelle le tabernacle. Déjà à partir de là, je trouve une pensée biblique. Quelle pensée biblique? La pensée biblique que Dieu va révéler par Ésaïe en disant qu'une vierge deviendra enceinte, il enfantera un enfant, on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu au milieu de son peuple. Donc le fait que le tabernacle soit placé au milieu du peuple, c'était la révélation d'Emmanuel. Amen. 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 Et la Bible va nous faire découvrir plus tard dans l'évangile selon Matthieu que Emmanuel, c'est la personne de qui? De Jésus-Christ. Où Ésaïe va dire, il sera appelé conseiller, admirable, Père éternel, prince de paix. Donc ce n'était pas un emplacement au hasard. La Bible va nous montrer, celui qui regarde le tabernacle trouve que c'est vilain à voir. C'était très beau à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'était vilain à voir. Pourquoi? Parce que c'était fait de peaux d'animaux. Ça ne peut pas être beau à voir. Quand tu t'étais, il n'y avait rien de beau. Tu vois seulement quelque chose de blanc parce que c'était le fameux rétor. Mais quand tu le regardes, rien. Ça ne représentait rien. On ne peut pas croire que Dieu l'a. Amen. Mais je le trouve dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 1, la Bible qui va me dire, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ce bras s'est élevé comme une faible main. Et ce bras n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer les regards. Mais ce qui était dans ce homme, qui n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards, n'avait rien de comparable avec les autres humains. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, j'aime beaucoup Jimmy Swaggart, c'est mon prédicateur préféré. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mon prédicateur préféré. Amen. Il a toujours dit, il ne reconnaît pas dans le monde avoir vu un chef-d'œuvre aussi beau que le tabernacle à son intérieur. Alléluia. Parce que je n'ai pas le temps de vous expliquer. À l'intérieur, c'était fait avec de chrysolites, avec de pierres précieuses, de bleu, de rouge, d'écarlate. C'était trop beau à voir. À l'intérieur. Mais à l'extérieur, on n'a pas envie de s'approcher. Et cette image me donne l'image de Christ. Par rapport à cette révélation, je vais vous donner juste un ou deux versets dans chaque partie. Sinon, on n'aura plus de temps. Faites-moi confiance. J'ai le verset là-bas et là-bas. N'ayez pas peur. Amen. Vous vérifiez seulement. Et on trouve que ça me donne l'image de Christ. Christ qui s'annonce déjà dans le tabernacle sans s'annoncer. Sans dire que c'est lui, mais il s'annonce. Amen. Et aujourd'hui, quand nous acceptons Jésus, on l'accepte où? On l'accepte où? À côté, à droite, mais dans nos cœurs. Dans quel cœur maintenant?
Ce n'est pas le cœur physiologique. Le cœur ici signifie le centre de la vie de l'homme. Au milieu. Je ne veux pas habiter à côté. Et je veux habiter dans ta vie. Même en anglais, on dit in your midst, c'est-à-dire au milieu de vous. Et cette pensée, Dieu ne dit pas à Moïse que tu vas faire ceci parce que Jésus sera comme cela. Non, il lui dit seulement fais ceci. Vous allez t'habiter, ça doit être au milieu. Ça doit être ainsi de suite. C'est tout. Moïse fait des choses qu'il ne comprend pas. Et marron, tout, pour marquer l'impureté de l'homme. Mais le tabernacle était couvert en blanc pour marquer la sainteté. La différence qu'il y a entre le Créateur et sa créature. C'est pourquoi c'était en blanc. Alors, nous sommes maintenant devant le tabernacle. On arrive devant le tabernacle. Au lieu d'entrer, on n'entre pas si facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un rideau. Alors, je vais observer le rideau. Pour ceux qui écrivent.